Merci Seigneur du privilège qu'on a de se réunir dans la maison de Gilbert. On te prie de bénir ces instants. On prie aussi de bénir son épouse, j'oubliais aussi, à Norbert. On te prie de bénir aussi chacun des membres qui sont ici ce soir. D'ouvrir, on va ouvrir la parole puis de nous remplir de ton esprit pour qu'on comprenne bien le sens des Écritures. C'est au nom de ton Fils Jésus que je te le demande. Amen. 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 OK, on va tourner au psaume 45. Le psaume 119, vous savez que c'est le psaume le plus long. Vous savez que le psaume 119 parle de quoi? De la parole de Dieu. Puis le psaume 119, c'est le chapitre qui est en plein milieu de la Bible. Tu as autant de chapitres avant et de chapitres après. Le psaume 119. Ouais. Là, t'as appris ça dans un examen, non? Je vais faire ça dans un examen. Non, je l'ai étudié. Tu l'as étudié? Ouais, je l'ai T'as étudié. calculé, t'as pris ton tape à mesurer? Non, il y en a qui l'ont il y en a qui l'ont déjà fait avant moi. Ah ouais? Autrement dit, c'est pas compliqué. Un enseignant de la parole de Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il fait juste, il reprend ce qui a été fait avant lui. Il reprend ce qui a été fait avant lui. Oui, il y a des fois, il y a des découvertes qui se font, mais il reprend ce qui a été fait avant lui. Puis c'est dans la logique des choses, en 2 Timothée 2.2, Paul il disait à Timothée, toi, ce que je t'ai enseigné, enseigne-le aussi à d'autres hommes fidèles, qui, eux, à leur tour, vont pouvoir l'enseigner à d'autres hommes. C'est la pensée de Dieu. C'est communiquer. Un qui a reçu, qui communique à d'autres, que d'autres vont communiquer à d'autres. Puis c'est comme ça, là. Faut pas... Il n'y a pas de secret, mais ça prend un don spirituel pour le communiquer à d'autres. Puis tout le monde communique à d'autres. Tu sais, mettons, je prends toi et Pierrette. Pierrette, toi, tu communiques des fois des choses à Norbert. Norbert communique des fois à Pierrette. Toi, avec ta femme, c'est la même chose. Toi, Rémi, c'est avec, mettons, d'autres mondes. Robin, c'est avec moi. Puis moi, je suis avec Robin. On communique tous un et l'autre à différents niveaux où ce qu'on est rendu. Fait que c'est comme ça. Psaume 45. Oui. OK. Verset 1, 2, 3. Le verset 1 à 3. On parle des noces du roi. On parle de quelque chose qui va arriver dans le futur. On parle du Seigneur Jésus, c'est sûr, mais vous allez voir plusieurs aspects de son ministère, de sa vie, et plusieurs aspects prophétiques dans le futur. On commence, le verset 1 à 3. Au chef des chantres, sur les lys, des fils de Corée, cantiques, chants d'amour, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. OK? Ici, c'est comme si, tout le psaume 45, c'est comme si quelqu'un, pas comme, c'est Dieu, littéralement, qui parle de Christ. C'est comme si Dieu arrivait en avant de moi, on va dire, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. C'est comme si Dieu voulait me présenter quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas encore arrivé. C'est une prophétie qui concerne le Seigneur Jésus. C'est comme si, mettons, moi, je sais pas, moi, je suis ami avec quelqu'un, ça fait des années. Puis là, la personne, avant que je rencontre cette personne-là, elle veut me le présenter. Un peu comme quand tu dis, j'ai une femme à te présenter, je vais te décrire un peu sa personne. Mais dans ce contexte-là, c'est plus qu'un peu sa personne. C'est littéralement, oui, des aspects caractéristiques de sa personne, mais aussi des choses qui vont le concerner dans le futur. Fait que, imaginons dans notre tête que Dieu s'arrête, qui est avant devant nous, puis il dit, garde. Puis là, on ne connaît pas le Seigneur Jésus encore, on est encore dans l'Ancien Testament. On se remet dans le contexte. Et puis là, Dieu nous parle, je vais te présenter mon fils. Je vais te présenter le fils de l'homme. Je vais te présenter certaines caractéristiques. OK. Ici, quand on dit des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur, je dis mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. OK. On va tourner dans Luc chapitre 4, verset 22.
Et tous lui rendaient témoignage et il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Voyez-vous, les gens qui étaient du temps de Jésus disaient quoi de lui? Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Fait que, quand tu dis, imaginons 30 secondes, là, tu connais-tu Norbert, quelqu'un qui a jamais dit une niaiserie de sa vie? Non. C'est impossible. Nous autres mêmes, on a dit des niaiseries, on a dit des paroles de travers, mais là, dans le contexte qui est là, il est retourné dans sa patrie, il est retourné chez eux, et le monde l'ont vu venir au monde, le monde l'ont vu grandir en tant que jeune, puis ci, puis ça. Puis là, il se pose la question. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Imaginez 30 secondes, tu es dans un grand village. Puis là, tu as vu un enfant pousser toute ta vie. Mais il n'y a jamais eu une coche mal taillée. Jamais, jamais, jamais. Un mot de travers, jamais une action déplacée. À l'école, c'est l'enfant modèle. Il est parfait en toutes choses. À vous penser? Puis là, il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Parce qu'ils l'ont connu depuis tout le temps. Fait que si on retourne au psaume 45, 45, oui. c'est une annonce prophétique qui est marquée là. Verset 2. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Et là, c'est comme si le Seigneur Jésus parlait. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Première mention. On va le voir dans Jean chapitre 9, verset 4. Il dit, je dis, mon œuvre est pour le roi. Qu'est-ce que c'est dit? Jésus parlait, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Ça, en 2016, c'est plus tout à fait vrai, là. Ouais. Avant, il n'y avait pas l'électricité, mais là, il y a l'électricité. Fait que, mais c'est vrai que si tu remets dans le contexte d'un village où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas rien, la nuit, oublie ça, là. C'est noir, noir, noir. Avez-vous déjà essayé de travailler dans le bois quand il y a des nuages, puis pas de lune? Bonne chance. C'est dangereux. C'est dangereux. Puis Ça meurt, puis pas à peu près. ben non, tu peux pas travailler, c'est impossible. Puis c'est ça que le Seigneur Jésus disait. Mais là, quand il dit ici, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Fait que quand il dit au verset 2, si on veut la moitié du verset 2, mon œuvre est pour le roi. Tout, chaque geste, chaque pensée, chaque mouvement, chaque action que le Seigneur faisait, chaque pas qu'il faisait, était pour Dieu. Avez-vous déjà connu un être humain que 100% de sa vie, toutes ses actions, ses pensées, ses paroles, tout est pour Dieu à 100%? Souvent, on fait des affaires qui égoïstement pour nous. Mais lui, jamais, jamais, jamais que le Seigneur Jésus pensait juste quand à on a lui. du tendresse. Hein? Quand on a du tendresse, des fois, c'est pour Dieu. C'est ça. Ça va arriver Mais avant, lui, là, ça. son travail, chaque respect qu'il avait, c'était pour Dieu. Chaque pensée qu'il avait, c'était pour Dieu. Quand il était charpentier, chaque clou qu'il posait, c'était pour Dieu. Tout ce que tu travailles le bois, Gilbert, tu sais très bien que tu as toujours eu des défauts dans ce que tu faisais. Toujours une petite affaire. C'est jamais à ton goût. Et, puis même, pourtant, le monde va trouver ça bien beau. Mais toi, tu sais où tu as fait des erreurs dans ton meuble. Tu sais toutes les erreurs de ton meuble. Tu sais le montrer sur le bon bord. Ouais. Mais lui, le Seigneur Jésus, quand il fabriquait des choses, c'était tout le temps. Fait que, tu sais, mais tout ce que le Seigneur Jésus faisait, dans les moindres détails, c'était l'absolue perfection. Fait que tu ne peux pas prendre le Seigneur Jésus en défaut. Jamais, 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 jamais dans rien. On appelle ça, c'est une doctrine qui s'appelle l'impeccabilité de Christ. Christ était impeccable dans tout. Là. Tu ne peux pas le pogner en défaut, c'est impossible. OK. Après ça, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. On parle du mot langue et on parle d'écrivain. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On va tourner dans 2 Timothée 3,16. On va avoir un principe fondamental des Écritures. Toute écriture est inspirée de Dieu C'est ça, exactement ça. J'en reviens pas pire, à force d'en parler. pour ainsi corriger. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Ça, c'est un verset clé, un passage clé. C'est un passage clé parce que sans ce verset-là, on ne pourrait pas affirmer l'inspiration verbale et plénière des Écritures.
Qu'est-ce que c'est? On va vous en parler, ce sera pas long. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Quand on dit toute écriture est inspirée, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? On parle d'inspiration verbale et plénière des Écritures. Donc, quand on dit verbale et plénière, on dit chaque mot, chaque idée, chaque texte, chaque mot et chaque texte viennent de Dieu. C'est inspiré. Puis quand on dit le mot inspiré, ça vient du mot, l'idée profonde du Saint-Esprit. Puis quand on dit pneuma, OK, on parle d'air, on parle de respiration. OK, le Saint-Esprit, tu as le terme pneuma dedans. Fait qu'on dit que tout, c'est comme un souffle, une idée qui était imprégnée dans la vie d'une personne. On parle des apôtres, on parle des prophètes, ces choses-là. Mais là, ici, quand on vient, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Avoir remarqué quand on parle de langue, qu'est-ce qu'on fait avec une langue? On parle. On parle, il y a des mots qui sortent. Qu'est-ce qu'on fait quand on est un écrivain? Les mots qui sortent. Bon. Tout ce que Christ a dit, ou tout ce qu'il aurait écrit, tout ce qu'il faisait office, littéralement, du maximum. Tout ce qu'il dit, ça venait de Dieu. Autrement dit, quand cette idée-là, puis on regarde l'hébreu, l'idée profonde de ce texte-là ici, là, pour l'hébreu, c'est que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Pourquoi ce texte-là? Parce que tout ce qui venait de Christ. Puis on se rappelle aussi que Jésus, c'est marqué qu'il est, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole fut faite chair. Donc, qu'est-ce qui se produit? C'est que il est lui-même la parole de Dieu. Autrement dit, tout le souffle, l'inspiration, la parole de Dieu, c'est Christ, dans sa propre personne. Donc, quand on dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain, on parle de mots retranscrits sur papier. Fait que dans sa propre personne, il est la parole. Donc, c'est lui, si tu parlais de l'Ancien Testament, quand il est arrivé à l'âge de 12 ans, il posait des questions aux scribes, aux pharisiens, puis aux hommes de loi de l'Ancien Testament. Puis les hommes de loi, ils étaient comme totalement renversés puis étonnés de la sagesse d'un enfant de 12 ans qui pouvait connaître les Écritures comme ça. Fait qu'il est lui-même la parole. Fait que quand on parle ici de que ta langue soit comme la plume de l'habile écrivain, on parle de la parole jusqu'aux écrits. Des questions là-dessus? Ben, les questions, quand il allait parler dans le temple, là, avec les, comme tu dis, là, Ouais. les chefs religieux, là, il savait répondre. Il lui posait des questions, mais il savait Ouais, répondre. c'est ça. Ah oui. Comme Jésus, quand il disait à quelqu'un, que veux-tu que je te fasse? Jésus savait très bien. Ouais, c'est ça, mais je veux dire, il y a eu seulement Pour préparer le cœur de ces hommes-là. Je suis jamais arrêté à ça, ça me vient l'idée, là. Ouais. À 12 ans, moi aussi, je me suis posé cette question-là. Pourquoi Jésus, à l'âge de 12 ans, Ouais. on aurait pu arriver à dire non. Mais Jésus, dans son modus operandi, quand que l'homme de Gadara, l'homme qui était possédé par plusieurs milliers de démons, à un moment donné, qu'un coup que le gars était assis, vêtu dans le bon sens, il disait, écoute, garde, je veux te suivre. Jésus a dit non, je veux pas que tu me suives. Va-t'en dans ta patrie, puis parle de ce que j'ai fait. Sur le coup, les gens disaient de Jésus, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Mais plus tard, Jésus est retourné dans le même village, mais là, les cœurs des gens étaient prêts. Fait que ce que le Seigneur Jésus voulait faire, c'est, quand il était jeune, il voulait préparer les cœurs de ces hommes-là. Il voulait s'aimer, en fin de compte. Oui. Il leur préparait. Pour le moment de son ministère public. Oui. Autrement dit, Jésus donne toujours plus qu'une chance à n'importe qui. De toutes sortes de manières. Fait que là, tu as un enfant de 12 ans avec une sagesse incomparable qui bouleverse les 70 anciens d'Israël. Tous les gens, les gens capotaient de voir sa sagesse. Puis fait que là, il a préparé le cœur des gens. Mais là, tout de suite en partant là, écoute, ta radio allumée, là. T'as un enfant de 12 ans là, qui est meilleur que tous les docteurs de la loi qui sont Ouais, là. c'est Là. ça.
Il est meilleur que tout le monde, là. À 12 ans. Oh, t'as pas. C'est ce qui se passe, là. Il y a quelque chose qui se passe, là. Fait que c'est pour ça qu'à l'âge de 12 ans, Jésus a essayé de préparer le cœur des gens. Préparer le cœur, mais sans leur tordre les bras. Et voilà. Et voilà. Je dis des affaires, j'interroge, mais C'est ça. vous tords pas les bras pour... C'est ça. Autrement dit, Christ, à l'âge de 12 ans, préparait le cœur des gens, Ouais. il attendrissait le cœur des gens et posait des questions. À 30 ans, tac, c'était tranché. C'est Yeah. tu choisis ou tu choisis pas. Ah, ouais. Il n'a pas prêché de 12 ans à 30 ans. Non, Bon, c'est ça. c'est ça. Mais il a juste préparé. Autrement dit, Préparer le terrain. il a préparé le cœur, le terrain des gens. Après ça, il s'est retiré. OK. Mais y a-t-il été prêché à 12 ans juste une fois dans le temps? Non, il est allé poser des questions dans le temps. Une fois. Une fois. Oui, Juste une fois. fois. oui. Ce qu'on sait des Écritures. Qu'on sait, Ouais. il C'est peut ça, avoir qu'on sait. été plusieurs fois, là, de 12 à 30 ans, il y a C'est pas ça. mal d'années. Là. Et son ministère, c'est marqué qu'il a commencé environ vers 30 ans. En se faisant baptiser, en fait. Hein? Il s'est fait baptiser, puis il est allé jeûner. Jean-Baptiste du Jourdain, Jean-Baptiste l'a baptisé. Oui, Puis là, il s'est allé dans le désert, il a jeûné 40 jours. c'est ça. C'est là, le Après camp. ça, il a commencé son ministère. Parce que son ministère, c'est de 3 ans, 3 ans et demi, me semble. C'est ça. Mais c'est ça. comme à 12 ans, c'est sûr qu'il était avec ses parents, mais tu me corriges encore, là, si je suis pas correct, là. Si il allait au temple, probablement avec ses parents le dimanche ou le samedi, peu importe, là. Samedi, il allait à la synagogue À la du coin. synagogue, il devait faire... Puis une fois par année, il montait au il temple. travaillait pour avec les son fêtes. père, mais c'était à 30 ans, en fait, que son C'est ministère ça, commence. vraiment ça. Puis ceux qui veulent savoir ce que Jésus faisait dans la vie, Marc chapitre 16, verset 4. Il était charpentier. C'est pas juste le fils du charpentier, il était charpentier. Ouais. Marc chapitre 4, verset. Marc chapitre, Tant qu'il devait savoir. chapitre aussi 6, verset 4. Si je me souviens bien, là. Qu'est-ce Il qu'il devait dit? savoir, il profitait du fait qu'il allait une fois par année au temple. Ben oui. Il a profité du fait de ce fait-là pour parler. C'est ça. Ah oui, son ministère, il était 3 ans. Ça a été avant. 3 ans. 3 ans, 3 ans et demi, là. Il me semble que... Ils disent qu'il était soumis à ses pays. On ne sait pas grand-chose De sa vie, de comme sa vie avant 30 ans. sa mais jeunesse, ben, soit. Avant 30 ans, hein? 30 ans. James, on ne sait pas C'est grand-chose. 6-3. Pas 6-4, c'est 6-3. Ah, on ne sait pas grand-chose de sa vie, de la naissance. Ben, la naissance, oui, là, un peu, là, tout ça. Mais il veut dire dans sa jeunesse, en fait, là. De 6 ans à 30 ans, on... C'est ça. Mais il y a des épisodes qui sont frappantes, mais on peut savoir au travers des Écritures, on peut douter, pas douter, mais avoir certaines réflexions sur la vie de Christ. Pourquoi ses frères, Puis il n'aimait pas bien, bien. ils l'aimaient pas pantoute, pas pour un pain ben ben. Ils ont dit carrément, ils disent, les miracles que tu fais, là, va les faire à Jérusalem. Ils savaient très bien que s'ils s'en allaient à Jérusalem, ils allaient se faire tuer. Ah, ses propres frères à lui. Oui, ses propres frères, ils ont dit, garde, les miracles que tu fais pour nous autres, là, ça c'est dans l'évangile de Jean. Ils disent, va donc les faire Ailleurs. ailleurs, va les faire à Jérusalem. Si Jésus n'avait pas été omniscient, il ne savait pas toute chose, ben, il aurait été puis ça serait fait tuer. Mais c'était pas son heure encore. Ouais. Fait que tu vois la haine profonde envers ses frères les frères qu'il y avait envers Jésus. Fait que, là, on a un aperçu. Et ça, il faut vraiment travailler Ben, c'est- mot par c'est- mot dans les Écritures. là. Parce que ses frères, ça devrait pas être reposant, là. Il était un gars qui est tout le temps parfait à côté de toi, là. Ouais, c'est ça. Il se fait jamais chicaner, il se fait jamais ramasser, il se fait jamais chialer. Tout ce qu'il fait, il réussit. Ses notes scolaires est impeccable. T'as pas envie de l'étouffer à côté. T'es pas parfait, là. T'as pas envie de dire, toi, viens pour me parler. Et c'est sûr qu'à côté de toi, hein. C'est vrai que ça devait être stressant. Hein? Ben, c'est ça, mais vu plus de tard, même, mais là. plus tard, ses frères et sœurs, ils ont allumé, ils ont, On est tous virés de bord, là. ben, à un moment donné, ils se sont aperçus, ben, écoute, parce que le petit gars qui était parfait à côté de nous autres, là, Ouais. c'est le Messie, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu fait homme. Ils ont allumé, là. C'est sûr qu'ils ont allumé, là. C'est Luc qui dit qu'il y a juste une partie des faits qui sont rapportés là-dedans. Oui, là, que- oh, ouais. que- Ouais, ouais, c'est ça. Ah, on n'a ouais. pas tout Il n'y aura pas de écrit. place à faire, en tout cas. OK, on va continuer. Oui. OK, et là, c'est comme si quelqu'un d'autre décrivait le Seigneur Jésus. Au début, c'est comme si c'est lui qui parlait, mais à un moment donné, oups, il y a quelqu'un d'autre qui le décrit. Verset 3. Tu es le plus beau des fils de l'homme,
La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Quand on dit Fils de l'homme, Ouais, le c'est fameux ça. texte de... Qu'est-ce que ça veut dire selon vous, Fils de l'homme, le titre de Fils de l'homme? On sait que l'évangile de Luc, il est souvent appelé le Fils de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire, le Fils de juif, l'homme? c'est Le le fils Messie. de son père. C'est parce qu'il est sorti C'est d'une quoi? mère, donc tout Le ce Fils qui de est- Dieu. Fils de Non, l'homme. c'est différent du Et- Fils de l'homme. Tout ce qui est sorti d'un être humain, d'une femme, ça devient un humain, un homme, une femme, mais on a comme langage homme, mais ça peut être une fille aussi, la même chose. Mais ça sort, il y a une procréation qui a été faite à partir d'un humain. Ah, Pas comme descendant d'Adam. Exactement ça. Tu as une partie de vérité, tu as une partie de vérité, puis là, ben, on va compléter. 1 tiers, 2 tiers, moi, ça va être le 3 tiers. C'est que le titre Fils de l'homme, si tu regardes dans Timothée, là, j'ai pas la référence par cœur, je pourrais la retrouver, là, mais c'est marqué « La femme sera sauvée, néanmoins, elle sera sauvée en devenant mère ». ok. Il parlait de qui? Il parlait d'une prophétie concernant Ève. Ève était une humain. Quand on dit, alors, pourquoi les deux généalogies de Jésus, il y en a une qui dit fils de, fils de, fils de, puis l'autre c'est engendra, engendra, engendra. Pourquoi? Quand on dit fils de, puis à la fin de la généalogie, ça finit par fils de Dieu, puis les Juifs savaient très bien que le terme fils de Dieu, c'était Dieu fait homme, Dieu lui-même, ok? Et puis quand tu parles de engendra, on parle du côté humain. Jésus est parfaitement humain et parfaitement divin à la fois. C'est pour ça les deux généalogies. Puis les deux généalogies, de côté Marie, puis côté Joseph, ils viennent toutes de la même branche. en Ouais, fin de c'est compte. C'est toute d'Adam et Ève, Ouais. toute la gamique, pas la gamique, mais La gamique. toute la généalogie au complet vient d'Adam et Ève. Il vient de Donc du roi c'est une David. prophétie concernant Adam et Ève, surtout Ève, puis on dit le fils de l'homme. L'homme en référence c'est Adam, fils de. Fait que il vient d'Adam. Puis aussi, comme tu dis, il y a procréation, humanité, ces choses-là. Mais tu viens de dire quelque chose, on vient tous d'Adam et Ève. Oui. Ah, ok, tu dis, cette lignée-là, ils viennent d'Adam et Ève, on vient tous d'Adam et Ève. Ça s'est dissipé avec le temps. Oui. Mais on vient tous Oui. Puis ici, d'une seule souche. oui, un petit peu. On descend pas du sang, je pense. Hein, James? Je pensais Hein? qu'on descendait du singe. là. Ouais, mais le problème qu'on a avec le singe, si on descendrait du singe, il faudrait avoir au moins une ressemblance, minime soit-elle, même 1% sur l'ADN. Ouais. Mais il n'y a aucune ressemblance sur l'ADN du singe et de l'homme. Tu peux pas faire fitter ça. Puis aussi dans l'hébreu, ben, c'est marqué chacun a son Ouais. corps. Pourquoi que juste nous autres qui s'est amélioré, puis les autres singes sont encore singes? Ouais. Pourquoi il reste encore des singes? Ah, c'est pas Il y vrai. en a une gang, le Parti libéral des singes a décidé d'évoluer, puis le Parti québécois des autres singes vont rester de même. Ou vice-versa. Non. Puis c'est pour ça aussi que, oui, on vient tous d'Adam et Ève, mais si tu regardes dans la parole ici de Dieu, tu es le plus beau des fils de l'homme. OK? Tu es le plus beau des fils de l'homme. OK. C'est que oui, il y en a plusieurs. En tout cas, là, je ne sauterai pas par-dessus ce que je voulais dire. Là. OK. Tu es le plus beau des fils de l'homme. OK? Mais qu'est-ce que ça veut dire le plus beau des fils de l'homme? On va tourner premièrement dans Proverbe, un petit peu plus loin. Proverbe chapitre 8. Chapitre OK. 8. Première des choses, Proverbe chapitre 8, verset 31. Ça, on va le voir dans le futur, mais c'est un proverbe qui nous parle du Seigneur Jésus. Jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. OK? Ça, c'est la sagesse incarnée. Pas la réincarnée, mais la sagesse incarnée qui prend forme. Mais avant qu'elle prenne forme, ici, c'est marqué « Jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme ». On va voir un autre aspect du Seigneur Jésus. Mais ça, dans le futur aussi, on va le voir. Mais au moins, Daniel chapitre 7, versets 13 à 14. Je regardais pendant mes visions, ça c'est Daniel qui parle, pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme.
Il s'avança vers l'Ancien des jours, ça c'est Dieu, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Vous ne saviez pas que ça parle de Jésus dans l'Ancien Testament? Là, vous le savez. OK. Fait qu'ici, quand on parle du terme de fils de l'homme, c'est Jésus lui-même, il disait, dans tout l'évangile de Luc, De 13, 14. c'est ça le terme principal, fils de l'homme. Le thème principal de l'évangile de Luc, c'est fils de l'homme. Jésus qui est le fils de l'homme. OK. OK. Fait que là, verset 3, c'est comme si quelqu'un présentait le Seigneur Jésus à tout le monde. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. La grâce, on a vu c'était quoi, on prend sur ce livre tantôt. Et c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Pourquoi on dit Dieu t'a béni pour toujours? On va tourner dans Ésaïe 53, le verset 12. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout le chapitre complet qui parle de Christ, de sa mort à la croix, ces choses-là. Mais le verset 12 c'est particulier. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Fait que, puis le restant, c'est parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Fait que quand il dit, je vais te donner ta part avec les grands, il y a d'autres endroits aussi, si tu regardes à la fin de l'Apocalypse, à l'éternité, d'éternité en éternité, Christ est roi des rois sur terre, et puis il est béni pour toujours. Là. Versets 4, 5 et 6. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. OK. Le verset 1, 2 et 3 nous parlait d'une partie du premier ministère de Christ sur terre quand il est venu pour la première fois. Le verset 4 à 6 nous parle de Christ, oups, mais là, ça change. Là. Mais un endroit déterminé dans l'Apocalypse. Et Là, non, il fait la guerre. Là. là, il part en guerre. Parce que regarde, ici c'est marqué au début le verset 2, des paroles pleines de charme, mon œuvre est pour le roi, ma langue comme un habile écrivain, tu es le plus beau des fils de l'homme, tu sais, c'est gracieux, c'est doux, c'est paisible. Mais là, au verset 4, On départ en guerre. c'est marqué, vaillant guerrier, ceins ton épée. Wow, mon ami. C'est comme on a vu dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, OK? Puis la parole qui sort, c'est comme une parole, comme une épée qui sort de lui, puis je peux te dire une affaire, là, il part à la guerre. Si tu as une épée, c'est pas pour te curer les ongles. C'est ça, une épée, c'était pas fait pour chatouiller, c'était pas fait... hein, Robin? Une épée, c'est pas fait pour chatouiller, c'est fait pour frapper puis pour condamner. On va le voir dans Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 21. 19. Mais avant, on va le voir dans Matthieu chapitre 5, versets 1 à 11. On va le voir. Qu'est-ce que Christ a promis? Il parle de ceux qui sont présentement dans cet état d'esprit-là, mais il va y avoir quelque chose pour eux autres dans le futur. OK? Les béatitudes. Oui, les béatitudes. Regarde à partir du verset 3. OK? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui auront faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. OK? Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'ont persécuté les prophètes avant vous.
Là, il donne Ok. un indice comment que ça va être. Là. Pas mal un gros indice. Ouais, mais là, je vous pose une question. Lequel de ces versets-là n'est pas au futur? Il n'est pas au futur. Réjouissez-vous. Qui est présent, qui est aussitôt automatique. Ben, ils disent. Regardez le verset 3. Qu'est-ce que c'est marqué? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est quelque chose de là, d'immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire Ouais, qu'est-ce que ça veut dire, ça? d'être pauvre en esprit? C'est de littéralement de dire, regarde, tout ce que mes conceptions, toutes mes pensées, tout ce que je peux concevoir, je les mets de côté pour accepter Christ. Pauvre en esprit, ça ne veut rien avoir d'autre chose que Christ en. Il y en a qui sont remplis d'eux autres mêmes, plein d'idées préconçues, Mais oui. plein de choses. Attends un petit peu, je vais faire. Oui, excuse. Plein de choses, plein d'idées préconçues, plein de tout leur moi-même, de toute leur connaissance, de leur science. Mais Christ disait, si tu ne reçois pas le royaume des cieux comme un petit enfant, ça veut dire qu'avec rien d'autre, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Donc quand il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, ça c'est un fait immédiatement accompli. Ouais, mais Ok. ça veut pas dire que pour une personne qui je sais pas, handicapée, ou quelque chose Non, de ça même. n'a pas rapport à ça. Là, il Non, s'adresse à des gens. Là. Ok. J'avais Ok. déjà pensé oui, que c'était pas un enfant qu'on disait qu'il n'est pas fin, là. C'est Non, ça. non, Ouais, non, c'est non. ça, L'expression, là. imbécile. J'ai Non. déjà pensé ça, moi. Non, pas en tout. Imbécile, là. Mais regarde toutes les autres, c'est marqué seront, hériteront, ils seront rassasiés. C'est toutes des affaires dans le futur. OK? Les bêtises sont toutes pour le futur, sauf le verset 3, c'est la promesse de la vie éternelle. Si tu es simple d'esprit, pauvre en esprit, le royaume des cieux est à toi. Avoir un Peut-être cœur c'est simple. ça, peut-être c'est le mot le simple puis pauvre, c'est pas la même chose. Hein. Non, simple à Chicoutimi, ça veut dire imbécile. Fais pas ça. Puis fais pas simple, arrête de faire ton niaiseux. Puis quand tu dis pauvre en esprit, ça veut dire pas être rempli de toutes les sortes de préjugés épouvantables, puis d'avoir un cœur ouvert, d'être simple. Ok, C'est ça que ça veut dire. OK? je comprends. Mais là, quand on revient au psaume 45, Oui. vaillant guerrier, ceins ton épée. Ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur. Montre sur ton char. Défends quoi? La vérité, la douceur et la justice. Voyez-vous? Christ, quand il disait, heureux serez-vous quand? Heureux serez-vous quand? Jésus annonce quelque chose dans le futur, mais ça avait rapport avec ce texte-là. Quand Christ s'est marqué qu'il va arriver, il va défendre la vérité. OK? Il va défendre la douceur et la justice. C'est tous ces principes qu'on a amenés dans Matthieu, qui va être un jour vrai et véritable, littéralement, dans le temps de l'éternité, nouveau cieux, nouvelle terre. Ok, la douceur veut dire la paix, ça. non? Hein? La douceur, c'est marqué. Ben, la douceur dans tous ces aspects-là. La paix, Ok. que ce soit intérieur ou extérieur, tout Ok. ça. OK? Puis là, c'est marqué ici. Et qu'à ta droite se signale par des merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Qu'est-ce qui arrive? Où est-ce que ça va arriver, ça, que les peuples vont tomber sous Christ? Armageddon. Armageddon. La plaine de Megiddo, où ce qu'il va y avoir 200 millions de soldats. Tu as déjà pensé à une armée de 200 millions, c'est quoi? 200 millions 200 millions. Oh, mon de personnes qui vont se ramasser dans la plaine de Megiddo. C'est un paquet de pays qui vont se réunir contre. C'est marqué que dans ce temps-là, il va y avoir une autre prophétie qu'on va voir aussi dans l'Ancien Testament. C'est marqué qu'il va y avoir du sang à la hauteur des morts de chevaux. C'est où un mort de cheval? C'est dans. Ouais. À peu près ici, là. Ouais. Bon, ben, l'équivalence qu'il va y avoir de sang dans ce temps-là, C'est un 5 pieds. 4 pieds. quatre pieds. 4 pieds. fait qu'il dit qu'il va y avoir du sang jusqu'aux morts des chevaux. Dans une plaine. Je voudrais pas être là. Méchant chicane. C'est quoi? Méchant Il y en a un qui a raison, puis le reste ont tort. Fait que voyez-vous, mais ça, en étudiant, parce que ce qui arrive, c'est qu'en étudiant l'Ancien Testament, on apprend tellement des choses sur la personne de Christ. Puis là, on tombe sur la personne de Christ dans les psaumes, mais à un moment donné, on va tomber sur ses exploits, les choses qu'il va faire dans le futur.
On va voir ça dans les petits prophètes. Il y a 12 petits prophètes, puis il y a 3 grands prophètes, puis 12 petits prophètes. Vous allez voir, ça va varloper. Quand on va tomber là-dedans, là, vous allez halluciner, pas à peu près. Avez-vous hâte? Parce qu'après, on lit les psaumes pas de la même manière. Oui, hein? exactement. T'avais pas pensé à aller voir dans Apocalypse avant? Oui, c'est ça, je prends une gorgée, je m'en Oh, allais. non. Ah, on l'ouvre pas, nous Hey, autres, là. James va dire, comme les chrétiens disent aujourd'hui, as-tu hâte? Ah oui, mais l'enlèvement, j'espère que l'enlèvement va arriver avant. C'est sûr que l'enlèvement va arriver avant. Non, avant que tu nous l'expliques. Ah ouais, c'est ça. Des fois, à un moment donné, il y a du monde qui me pose des questions, puis là, j'arrive à peine, à un moment donné, j'ai déjà dit à quelqu'un. Ça me fait penser à quelqu'un qui est en boxe cheval, qui était à pleine course, là. Puis le gars qui était à côté de toi, il dit: ah oui, va plus vite que le cheval, vite, va plus vite que le cheval. Mais il disait: je peux pas aller plus vite, je suis déjà sur le cheval. Il dit: mais dépasse-les vite. C'est pas de bon sens. OK, là, on va à Apocalypse 19, versets 11 à 21. Voilà, là, Ah non, quelqu'un qui a un cours sur l'Ancien Testament, comme vous avez là, après ça, il voit clair sur bien des affaires. Là. Apocalypse 19, versets 11 à 21. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ça, c'est Christ. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Ça, c'est les anges en passant, c'est pas les chrétiens. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse son nom, un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et j'ai vu un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant: à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel. Ça, en passant, le terme les oiseaux, c'est les anges. OK? Ouais, je l'avais dit. OK, qui volaient au milieu du ciel. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, de la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tout, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et sur son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Fait que dites-vous une chose. Rassasier, quand il parle de rassasier, Il y a de la chair, c'est quoi, veut dire quoi? Ils vont en manger toute une, c'est ça que ça veut dire. En bon québécois, là, ils vont se faire varloper ça. question de manger, là. Non, c'est un C'est terme. un sens figuré. C'est Au ça. sens... C'est comme on dit à quelqu'un, je vais te pogner puis tu vas manger tes bas. Ah ouais, Il n'y ouais. a jamais personne qui a mangé une paire de bas en se battant. Mais Ah, tu c'est sais, ça. c'est ça, c'est une expression. Ouais. Imaginez-vous 30 secondes. Oui, tout, oui. Vous avez les anges qui sont au ciel. Ils voient la sainteté de Dieu. Mais imagine-toi les anges. Ils voient tout ce qui se passe sur la terre. Puis que Dieu est roi des rois. Christ est roi des rois. Puis tu as toute puissance. Puis tu adores Dieu. Puis tu aimes profondément Et Dieu. ils vont se Puis défouler. là, imagine 30 secondes, Dieu lui dit, interviens pas. Interviens pas. Puis les anges se posent la question, pourquoi Dieu, Il ne veut pas qu'on intervienne. pourquoi tu veux pas qu'on intervienne? On va toutes les Massacrer. débâtir. Puis là, tu as une gang de pompons. Puis là, oublie pas une chose, quand tu regardes dans Daniel 12, c'est marqué que Michel, ou Michael, est l'archange qui protège Israël. Tu t'imagines-tu, 30 secondes, comment est-ce qu'il n'a pas envie, quand il voit les Palestiniens attaquer Israël, comment est-ce qu'il n'a pas envie, toi, de sacrer une go à la Palestine? Puis lui, ça prendrait 3-4 secondes, il n'y en aurait plus de Palestine. Mais là, imagine-toi donc, là, ça fait des millénaires que ça dure, puis le peuple de Dieu, les chrétiens, puis le peuple de Dieu terrestre, Israël, se font massacrer par les fous. Tu t'imagines-tu, là, Dieu dit à tous les anges, OK, go, laissez-vous aller. Ah. Et Tu t'imagines-tu comment est-ce que les anges... Ah ouais? Ah, là, tu nous donnes la permission, là?
T'as-tu déjà vu? Ah, imagine-toi 30 secondes. Ça va être un Oh. dessert. Ça va être la volée qu'ils vont manger, là. Tu vas voir ce qui va arriver, mon ami. Rien que de nuit. Tu vas voir comment ça va faire. Ah, même pas de nuit. Une couple d'heures, d'abord moi, la job est faite. Fait que c'est ça qui. Là, ça va être une colère, une sainte colère contenue pendant des milliers d'années. Toutes défoulées d'un coup. Ça va être les anges, en fond, qui vont faire la guerre. Seigneur Jésus va être là. Il va enclencher une gang. Mais Ok. même lui, bien, c'est marqué qu'il sort une épée. L'épée, c'est sa parole. Ah, les petits Juste avec sa paroles. parole, il pourrait arriver. Fini, tout le monde crève d'une crise cardiaque. Puis... Mais ils vont souffrir avant de mourir. Mais dans le fond, j'ai un jour que le beau rôle, on n'aura rien à faire. Puis Non, nous autres, on va être là en repos. On va les regarder faire. Puis c'est ça. Comme on dit, notre temps, si on peut dire notre temps de misère, on le vit là. C'est ça. Moi, j'ai. D'une certaine façon, Oui. on le vit pas nécessairement parce que on a le Seigneur dans notre vie. On voit pas ça comme de la misère parce qu'on. Mais par contre, le temps le plus dur qu'on peut dire, comme On va se passer ça. c'est le temps qu'on vit là. Exactement ça. Le Seigneur, plus dur qu'on a à vivre, c'est sur terre présentement. c'est sur la terre présentement. Parce qu'après ça, c'est fini. On est libéré de toute la misère sur terre. Mais en plus, on est libéré aussi de notre misère. Tu sais, quand Paul il disait qui me délivrera de ce corps de mort? Psaume 45, verset 7, 8, 9. 7, 8, 9. OK. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu haïs la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la castre parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. OK, on se souviendra que le psaume 45, il y a des sections qui sont prophétiques. C'est que, exemple, du verset 1 et jusqu'au verset 3, on parle de la première venue de Christ, quand il était sur terre. Ensuite de ça, du verset 4 au verset 6, on parle de Christ qui revient dans Apocalypse 19, et puis qui vient comme en victorieux, en vainqueur pour écraser la menace ennemie, vallée d'Armageddon, dans la plaine de Megiddo. Et puis, à un moment donné, c'est pour ça que c'est marqué ici, tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur de tes ennemis. Et puis là, tout d'un coup, verset 7, c'est comme si on est littéralement dans un état d'être éternel. OK? Quand on lit ici, ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. OK? Quand il dit ton trône, ô Dieu, est à toujours. Premièrement, on va le voir un petit peu plus de détails dans Hébreux chapitre 1, versets 4 à 9. On va le voir, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qu'est-ce qu'il... Il prend ce texte-là puis il l'amène littéralement sous un éclairage biblique, autrement dit. Il est devenu supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ah ouais. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Voyez-vous, le texte de Psaume 45, que nous venons de lire, se retrouve dans l'Épître aux Hébreux, mais il est adressé directement au Fils. Donc, ici, J'ai une Avec question. un D majuscule. oui, qui a un D majuscule, bien important. J'ai une question. Ah. Tu Oui. veux-tu le relire, le verset 7 que tu viens de lire? Oui, ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu haïs la Non, méchanceté. dans Hébreu. Le verset 7. Ouais. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu.
Hey, c'est bizarre pareil. Il marque celui qui est fait de 16 ans des vents. Quelle sorte de version que tu as? J'ai second. 1910? Oui, je pense que oui. Pas jeune. Oui. Ah ben, il est vieux, très vieux. Ouais, la C'est version- pour ça que dans second, quand on dit les vents, oui, dans un sens, c'est correct. Mais c'est parce que second 1910, il y a eu beaucoup de remaniements, pas pour la vérité, mais pour mettre des mots conformes à ce qui était correct. Ok. Tu sais, c'est un peu comme quand tu prends une Bible catholique qui te dit le verbe, au commencement était le verbe était avec Dieu, le verbe était Dieu. On sait par habitude que le mot verbe, c'est Christ. Mais en réalité, c'est quoi ça veut dire le mot verbe? Ça ne veut pas dire grand-chose. Là. C'est comme une incompréhension. Tu sais. Comme il dit dans 1910, dans second 1910, quand il dit « t'as l'homme animal ». C'est quoi ça, cette histoire-là, l'homme animal? Je sais ce que ça veut dire. Le verbe, ça veut dire, ça a le rapport avec la parole. On va dire de quelqu'un qui a un bon verbe. Il parle bien. Non, c'est pas la même chose. C'est Hein? pas la même chose. Là. Non? Ben, non, c'est pas la même chose. C'est que parce que 1910, il faut que tu comprennes que c'était un vieux français Ok. qui était utilisé, qui était pris. Mais aujourd'hui, dans notre contexte, quand tu dis il fait ses anges des vents, comme la version 1910, vent, c'est quoi ça? Je trouvais ça bizarre, j'ai dit. Tu sais, il fait de ses anges des. Ah, ok, là, tu comprends quelque chose, tu comprends-tu? Bon. Fait que si on retourne à notre chose, Ok. comme dans Hébreu, comme dans les choses ici, avoir remarqué que dans Hébreu, c'est marqué ton trône, ô Dieu. C'est Dieu qui dit, en parlant du Fils, ton trône, ô Dieu. C'est éternel. OK? Puis dans une autre place dans la Bible, c'est marqué que Dieu ne partage pas sa gloire avec aucun autre que lui-même. Donc, tout de suite en partant là, on a une preuve, hors de tout doute, que Jésus est Dieu, avec un D majuscule, en plus. Fait que Dieu ne parlerait pas à Jésus de cette façon-là. Fait que c'est pour ça ici que le psaume 45, verset 7, ton trône, c'est Dieu qui parle, ô Dieu, est à toujours. OK? Et quand il dit le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tournez dans Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Qui est l'ancien des jours? C'est Dieu. C'est Dieu. OK? Et il dit, quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Bon, Jésus a pris le terme lui-même, je suis le fils de l'homme. Donc, ici, on a une prophétie concernant Christ qui avance vers Dieu. Et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Donc ici, cette prophétie-là, c'est comme si Daniel avait eu une vision, bang d'un coup, c'est comme s'il avait vu quelque chose, que là, Dieu donne la domination éternelle à son Fils sur terre. Quand tu reviens au psaume 45 ici, ton trône, ô Dieu, est à toujours. OK? Donc, Dieu dit à Christ, ton trône, là, Dieu, ton trône est à toujours. Le sceptre, on parle d'un sceptre, on parle d'un bâton pour régner. C'est ça. Le sceptre était pour décrier, voici le roi. Quand il montre le sceptre, il dit, c'est moi le roi. Le sceptre de ton règne était un sceptre d'équité. Tu aimes la justice, tu haïs la méchanceté. Et là, il reprend le terme. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. On va tourner dans Exode 29, 1 à 9. Là, on va voir quelque chose de spécial. OK? On va voir quelque chose dans la pensée juive qui ne se peut pas, mais qui y a lieu dans Christ. Trois choses. OK? On va voir trois choses précisément sur Christ. Première des choses. Exode chapitre 29, versets 1 à 9. On va lire. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut, fait avec de la fleur de farine, de froment, des pains sans levain, des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les mettras dans une corbeille en offrant le jeune taureau et les 2 béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras
Aaron et de la tunique, de la robe de l'éphod et de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras le diadème de sainteté sur sa tiare. Tu prendras l'huile d'onction, ok? Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête, tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtras de tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et ses fils, et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Donc, qu'est-ce qu'on est apprendre de qui, là? Aaron et ses fils ont été oints d'une huile. Pourquoi? Pour démontrer qu'ils étaient souverains sacrificateurs et sacrificateurs. C'est une loi qui était perpétuelle. OK? Bon, on retient deux mots, oindre d'huile et souverain sacrificateur comme sacrificateur. OK? Maintenant, on va aller voir dans 1 Samuel 10, 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'elle répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Qui était Saül? C'était Premier roi d'Israël. C'est ça. Premier roi d'Israël. On va le voir dans 1 Samuel 16, Esther. 1 Samuel 16. Oui, 1 Samuel 16, verset 13. On va le voir qu'est-ce que Samuel aussi a fait. En parlant du roi David, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Bon, qu'est-ce qu'il y avait de particulier entre ces deux personnages-là? Saül et David. Il était deux personnes. Deux rois. Deux rois qui allaient. Les deux premiers rois d'Israël, en fait. Oui, c'est ça, mais ils ont été quoi? Ils ont été oints Ouais. d'huile. Oui, OK. Avoir remarqué qu'Aaron il était sacrificateur, oui. plus tous ses fils, ils ont été oints pour devenir sacrificateurs et souverains sacrificateurs. Les rois d'Israël, qu'est-ce qui était fait? Ils étaient pris à part, ils étaient oints d'une huile pour démontrer qu'ils étaient rois. On suit jusque-là? Ouais. Oui. Bon. On va le voir maintenant, le psaume 45, où est-ce qu'on était avant. C'est quoi 16, quoi? 1 Samuel 16, quoi? 1 Samuel 16, 13. 13, ok. Ouais. Ici, c'est marqué, à partir du verset 8. Psaume 45, verset 8. Tu aimes la justice et tu haïs ou hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Quels sont les collègues qui est mentionné dans ce texte-là? Par privilège sur tes collègues. Ben, tes collègues, ça doit être les chefs de pas. Non. Les autres rois. Tous les rois de toute l'époque d'Israël et tous les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs qui existaient dans l'histoire d'Israël. Oui, oui, oui. Puis il dit d'une huile de joie. Dans l'Ancien Testament, c'est pas marqué une huile de joie, c'est marqué une huile, point final. Ouais. Une huile de joie, c'est comme le summum, la meilleure huile, puis il a été donné par privilège Ah, ok, sur tes ok, collègues. oui, oui, oui. Chaque Donc, mot est important, comme tu dis tout le temps. oui, oui, c'est ça, chaque mot est important. Donc, ici, puis avoir remarqué une chose, Christ avait une office de quoi? Qui était impossible. Saül s'est fait planter par Dieu, pourquoi? Parce qu'il a voulu prendre à un moment donné, puis faire des sacrifices lui-même. Puis Dieu a dit, à cause de ça, là, c'est comme la goutte qui a fait déborder le vase, je t'enlève la royauté. Parce que tu ne pouvais pas être roi Puis et être être sacrificateur en même temps. C'était interdit par la loi. Oublie ça. Ah, ok. Mais il y a seulement Christ. qu'il faut faire. Melchisédek. Christ était Melchisédek. Christ, c'est Melchisédek. On va le voir. On va voir. Bon, dans l'Épître aux Hébreux, c'est marqué que Christ est Melchisédek. Ah, ok. Ouais. Bon, mais je vais t'en revenir après ça. Fait que ici, surtout quand il dit une huile de joie par privilège sur tes collègues, ça veut dire sur tous les rois qui existaient pour Israël, sur tous les souverains sacrificateurs, sur tous les sacrificateurs. La prime. C'est lui qui est par privilège. Il y a eu une huile spéciale, puis aussi à cause de sa généalogie. Pourquoi Christ a deux généalogies? Pas pour le fun, non?
Il y en a une qui prouve hors de tout doute, ben ça a plusieurs significations les deux, mais il y en a une qui prouve hors de tout doute qui est totalement accès au droit d'être roi, puis une qui est vraiment totalement accès au sacrificateur. Donc, puis si on se souvient, ben, peut-être que vous en souvenez pas, là, mais si on regarde attentivement dans Esdras, quand les Juifs sont retournés dans leur pays après la déportation, il y en a qui ont dit, nous autres on est sacrificateurs. Esdras et les membres, ils ont dit, OK, as-tu ta généalogie pour prouver ce que tu dis? Les hommes ont fait, non, on ne l'a pas. Hâte. Donc, si les deux généalogies de Jésus n'étaient pas là, ils pourraient, selon les Juifs, ni prétendre être roi des rois sur Israël, ni prétendre être sacrificateur. Mais là, ces deux généalogies prouvent qu'il peut être les deux à 100%. Pas trop compliqué jusque-là? Non. Norbert, t'as de l'air en réflexion. La première généalogie, c'est en venant Ouais, moi, de son père qui prouve qu'il est roi, mais la deuxième, c'est-tu en partant de sa mère? Oui. Oui. Les deux généalogies démontrent hors de tout doute qu'il peut être roi et sacrificateur avec les pleins pouvoirs. Sacrificateur par sa mère, puis roi par son père. Ouais, ou l'inverse, il faudra que je regarde là, exactement. Là. Mais c'est ça ici. Donc, quand il dit ici, aussi au verset 9, puis aussi Christ, quand on dit par privilège sur tes collègues, Christ aussi était prophète. OK? On s'entend. Christ était prophète. Donc, quand on dit par privilège sur tous les collègues, c'est tous les prophètes, les rois, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs. Christ a été privilégié par le Père dans ces trois offices-là. Généralement, tu ne peux pas avoir les trois offices. OK? Mais là, Christ est parfait et unique en toutes choses. Lui pouvant avoir la possibilité de faire ces trois choses-là. OK, maintenant, quand il dit au verset 9 de Psaume 45, excusez-moi, je vais prendre juste un petit peu d'eau. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Qu'est-ce que la myrrhe, l'aloès et la casse? C'est de l'encens, ça? On va le voir dans Proverbe, chapitre 7, verset 17. La femme débauchée dans le texte, elle a dit une phrase particulière. Elle dit, « J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamon. » Donc la casse, c'est un autre mot pour dire cinnamon. Cinnamon, c'est un parfum, carrément, c'est un parfum, ok? Quand on dit la myrrhe, l'aloès et le cinnamon, bon ben c'était quelque chose comme ça. Mais on va le voir un autre texte aussi. On va le voir dans Exode chapitre 30, versets 22 à 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table, tous les ustensiles, le chandelier, ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en prendra point sur le corps d'un homme. On n'en répandra point sur le corps d'un homme. Et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regardez comme sainte. Quiconque en composera une semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. C'est des directives sévères. Ouais, fait que la contrefaçon d'huile de ce genre d'huile-là, puis d'en mettre un peu partout ailleurs, à gauche, à droite, c'était l'équivalent de la peine de mort. Pas de générique. Non, il n'y a pas de générique non plus, pas de médicament générique. OK, donc ici, cette huile-là, avoir remarqué qu'elle était
elle était composée pour les sacrificateurs, pour les fils d'Aaron, sur les sacrificateurs, elle était composée pour les prophètes, Les ustensiles. pour les ustensiles. C'était une huile qui était fabriquée exprès pour oindre tout ce qui était les choses très saintes. OK? Puis c'est marqué ici, la myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Donc, vous remarquez dans l'Ancien Testament, souvent on a le terme, l'expression, tu vas offrir ça en sacrifice avec tel encens, ça va être d'une agréable odeur devant l'Éternel. OK? On voit ça dans l'Ancien Testament. Donc, quand ce terme-là, après, qui est donné, en parlant de Christ, qui est oint d'une huile de joie sur tout ce qui se passe, avec de la myrrhe, de l'aloès et de la caste. Autrement dit, c'est comme un terme pour dire l'excellence de cette chose-là. Le summum. C'est le summum. Puis, pourquoi il nomme ces trois choses-là? Parce que le juif, quand il lit ça, il s'aperçoit, il se souvient comment l'huile sainte était composée dans l'Ancien Testament. C'était quelque chose au top. Tu ne pouvais pas avoir une meilleure huile que ça. Donc, ici, ce qui concerne Christ aux yeux de Dieu, avec cette odeur-là, c'est comme quelque chose de très extraordinaire pour Dieu. Mais en même temps, dans la tête du juif, la personne qui lit ça se dit, oh, la personne dont laquelle il est parlé là, elle doit être importante. Elle doit être vraiment importante. Parce que tous ses vêtements sont parfumés comme ça. Fait que le juif, quand il lit ça, puis que le juif qui est attentif au moindre mot, il allume, là. Il dit, hey, attends un peu, là, regarde. Il parle de quelqu'un de tellement important qui dépasse tout ce qui a été donné par privilège sur-dessus de tous les collègues que tu peux avoir dans le ministère. Ben, à ce moment-là, puis le juif qui lit ça ici, il dit, hey, attends un peu, là, regarde. Il dit, je comprends pas, là. Il dit, c'est comme un roi, en même temps, il est sacrificateur. Il y a comme un bug dans sa tête. Puis là, il se dit, il y a quelqu'un d'extraordinaire qui est parlé ici, mais ça va me pousser encore de plus en plus à aller voir c'est qui. Fait que c'est pour ça que ce terme-là, il est amené ici comme ça. Dans les pellets d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. On parle de la présence de Dieu, là. OK, maintenant le verset 10. Y a-t-il des questions sur le dernier bout qu'on vient de Non, faire? c'est beau. Ouais, compliqué un petit Mais peu. Compliqué un petit peu, mais si tu La- as des la- questions à poser? La loi, j'étais pas dans les autres textes qu'on a lus. Oui, t'en auras, oui. Oh, Oui. j'ai pas un bout. Voilà, Il faut retenir correct. parce qu'à cause Je leur lirai. à cause de toutes ces huiles-là, c'est quelqu'un d'important. C'est l'extrême importance. Écoute, parce que Aaron, quand il a été sanctifié par Moïse, c'était le premier souverain sacrificateur. Il était fait devant tout le peuple. C'était comme la personne qui était au top. Mais là, puis tous les prophètes, tous les rois d'Israël comme Saül ou David, ont tous été là. Mais là, quand le juif lit ça, là, ce qu'il voit, là, c'est marqué pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Là, c'est Dieu lui-même qui a oint la personne qui est amenée là. Là, le juif, il regarde ça, il dit, hey, t'as peu, là, c'est pas rien qu'un prophète qui l'a oint, là, c'est pas rien qu'un souverain sacrificateur. C'est Dieu lui-même qui a oint cette personne-là. Donc, hey, elle doit être importante, épouvantable. Et là, après ça, il continue, par privilège sur tes collègues, ça veut dire par-dessus tout les personnes qui existaient, il est encore plus important que ceux-là. Puis en plus, les trois choses odorantes, les trois parfums qui sont pris là, c'est l'huile qui est servie pour consacrer quelque chose de très saint. Fait que là, quand la personne regarde ça, elle se dit, ah, il y a un peu là. Puis c'est marqué 2 fois dans le même texte, à partir du verset 7. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Ça veut dire que, hey, la personne qui est là, est éternelle. La personne est éternelle, est appelée Dieu. Puis c'est marqué que Dieu lui-même loin, puis il l'appelle, Dieu lui-même appelle cette personne-là Dieu. Là, on est en présence de quelque chose. Là. OK? C'est passé. Ça peut pas venir, là. Les autres, les Juifs, ils attendent encore, là. Oui, mais ça, ce texte-là, c'était pour le futur. En psaume 45, c'était dans le futur. Oui, quand il a été écrit. C'est ça. Mais là, présentement, les Juifs l'attendent toujours. Ouais. Mais un jour, Ils vont
Ils C'est marqué loin, qu'ils hein. vont reconnaître ceux qui les ont percés. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. On va le voir plus tard. Oui, c'est ça. Ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Ça, c'est dans un texte des petits prophètes. Question là-dessus, Gilbert? Non, c'est Ça fait-tu un petit peu plus Ouais, éclairé? ouais. Bon, OK. Ça se parle qu'on se comprend, comme on dit. Hein? OK, verset 10, 11 et le reste. On va y aller au fur et à mesure. Verset 10. Des filles de roi sont parmi tes bien-aimés. La reine est à la tête parée d'or d'Ophir. Qu'est-ce que ça veut dire? Des filles de roi. Puis là, c'est comme si on change d'époque. Là, Christ a été consacré comme souverain sacrificateur, roi des rois, prophète des prophètes, au top. OK? Du verset 7 au verset 9. Là, il était consacré. Là. Bon, un coup qu'il est consacré, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas rien se rester dans un garde-robe, c'est fini, là. OK? Là, il rentre dans une autre dimension. Et la dimension du verset 10 au verset 18, c'est une dimension dans l'éternité. Quand le nouveau ciel, nouvelle terre est là, un coup qui a été consacré roi des rois, seigneur des seigneurs, prophète, tout ce que tu ne peux pas avoir de mieux, là. Là, à ce moment-là, on tombe à partir du verset 10 jusqu'au verset 18 dans une dimension du nouveau ciel, nouvelle terre. Et là, on va aller découvrir, dans ce temps-là, qu'est-ce qui va se produire. Et il y a quelque chose de particulier. Quelque chose qui parle de nous autres, les chrétiens. On va le voir. Les filles de roi sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. OK. Qu'est-ce que l'or d'Ophir, pour commencer? L'or d'Ophir est une or la plus pure au monde. Ah oui. La plus pure au monde. Et c'est la plus grande source d'or au monde. OK? Là, aujourd'hui, il y a d'autres endroits dans la Bible qui disent qu'il n'y en a pratiquement plus d'or à cet endroit-là. Mais l'or qui venait de Ophir, c'était l'endroit où c'est comme la source même d'or. On va le voir dans 2 Chroniques 8, 18. On va voir cette source d'or-là. C'est intéressant à aller voir. Et Huram lui envoya par ses serviteurs des navires et des serviteurs connaissant la mer. Ils allèrent avec les serviteurs de Salomon à Ophir et ils y prirent 450 talents d'or qu'ils apportèrent au roi Salomon. Pour aller là, ça prenait environ 2 ans, 2 ans et demi en bateau. Avoir remarqué qu'il va chercher de l'or à Ophir avec pas juste un navire, des navires. Fait que c'était, puis là il y a d'autres endroits aussi dans la Bible, mais là je ne veux pas m'étendre juste là-dessus. C'était un endroit à Ophir où ce que l'or était là en quantité industrielle. Une question. Oui. C'est-tu là qu'on appelle les mines du roi Salomon, en fin de compte? Non, de la reine de Séba. De la reine de Saba. Ouais, OK. la reine, pas de Saba, là, mais de Séba. C'est C'est bon. C'est bon. La reine de Séba, c'est elle qui est venue voir Salomon. Ouais. OK, et puis là, elle a tellement amené d'or qu'à un moment donné, il y a même des endroits que Salomon, il y avait tellement d'or qu'il savait plus quoi faire avec. Ouais. OK? Il merde. Il n'avait, regarde, c'est... Autrement dit, si tu regardes toute l'histoire de Salomon, là, plus que ça allait, plus qu'il recevait de l'or. Ça rentrait à coups de navire chez eux. Puis ça venait tout d'Ophir. Fait que même-tu la quantité d'or qu'il y avait à Ophir, Pour c'était... ceux qui ne plus. Ouais, là, mettons qu'il y a d'autres mondes qui ont trouvé le spot, comme on dit, là. OK, on continue. Il faut toujours avoir dans l'esprit, quand on parle de ce texte-là, on parle de... Jésus a parlé d'un texte. Ophir, c'est où? C'est un endroit, exactement, je ne sais pas si... Je sais pas. C'est dans pas quel pays? Bon. Non. OK. Il y a du monde qui penserait que ça ne sera pas loin en Irak. Mais bon, ça, c'est toute ressemblance. Il y en a qui disent que c'est pas loin du Jardin d'Éden, puis le Jardin d'Éden est en Irak. Il faut toujours se souvenir, quand on regarde ce texte-là, puis des textes de l'Ancien, comme les textes du Nouveau Testament, Jésus a mentionné quelque chose. Il a parlé de l'épouse, et il a parlé aussi de l'ami de l'époux. La parole de la reine. La reine, c'est l'Église, ça. Attends un peu. On ne mettra pas le cheveu de 22, là. OK. Il faut toujours commencer en premier à penser les amis de l'époux, qui sont-ils, et l'épouse, qui est-elle? L'épouse, OK. c'est l'Église. L'épouse, dans le Nouveau Testament, c'est l'Église. OK? Les amis de l'époux, qui sont-ils?
Les anges? Non. Non? Les amis de l'époux. Quand il a parlé à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était le dernier prophète de l'Ancien Testament. Ouais. Les amis de l'époux, c'est les Juifs. Ah. OK? C'est les Juifs. Bon. Verset 10. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. OK? La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. OK? Le type, la reine ici, c'est l'Église. Ça l'a marqué? Ouais, c'est ça, c'est correct. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Pour moi, je l'avais marqué ici, l'église. Tu as déjà parlé de ça sûrement quelque part. Peut-être. Ok, j'ai marqué, OK. non? Pour ça, Quand on je dit savais. des filles de rois sont parmi tes bien-aimés, les bien-aimés, c'est l'Église, OK? Les gens qui composent l'Église. Des filles de rois, ça fait allusion à l'ami de l'époux. OK? OK. Bon. Mais là, si on est dans la dimension éternelle, qu'est-ce qu'il va avoir dans l'éternité? Il va y avoir des Juifs, les 144 000 Juifs, qui vont rentrer dans l'état éternel, parce que les autres sont intouchables, comme j'ai déjà enseigné. Et tu as aussi les chrétiens. Il y a des chrétiens qui vont rentrer dans l'éternité. Donc, ici, quand tu dis des filles de rois sont parmi tes bien-aimés, parce qu'il faut se rappeler, c'est que dans cette dimension-là, c'est après la grande tribulation, après le bilan de paix, quand il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre. OK? Imaginez-vous 30 secondes, là, maintenant, là, le bilan de paix est passé, Satan est relâché un peu de temps, il a été pris, le jugement du grand trône blanc a eu lieu, tout est réglé, il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre. Imaginons qu'on est dans une nouvelle dimension. Qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle dimension-là? C'est ce qu'on voit là. Okay. Parce que si on regarde le psaume 45, c'est toujours des photos de plusieurs époques pour Christ. Événement. Plusieurs événements, plusieurs époques. OK? La première époque, c'est la première venue de Christ, verset 1 à 3. Du verset 4 à 6, c'est quand que la grande tribulation, Armageddon, Christ descend pour vaincre. De 7 à 9, le verset 7 à 9, c'est littéralement l'intronisation, la consécration de Christ, comme roi des rois, seigneur des seigneurs, prophète, apôtre, tout. Il est mis sur un piédestal. Okay. Un coup que tout est passé, là maintenant on est rendu dans le nouveau ciel, nouvelle terre. La nouvelle terre. La nouvelle Jérusalem? qui descend du ciel. Des filles de rois, ce sont un autre terme pour dire les amis de l'époux, donc les Juifs, sont parmi tes bien-aimés. Les bien-aimés, c'est les chrétiens. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. OK? La reine est un type de l'Église, littéralement. OK? C'est que la première partie du verset est en train de dire que parmi ça, il va y avoir des Juifs et des chrétiens. Puis là, quand il parle de la reine, il parle spécifiquement littéralement de l'Église de Christ. Là, il fait une distinction entre les deux. OK? Verset 11. Écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qui va se passer dans le nouveau ciel, nouvelle terre? Pas nécessaire de se tourner, je vais vous... Apocalypse 21, verset 1 à 4, pour ceux qui prennent des notes. Apocalypse. Apocalypse, ok. Chapitre 21, verset 1 à 4. Quand il dit l'expression « Oublie ton peuple et la maison de ton père », qu'est-ce que Dieu va effacer? Il n'efface pas la mémoire, notre mémoire de choses, ne se souviendra pas des choses C'est passées. exactement ça. On va le lire. C'est Apocalypse 21, verset 1 à 4, pour être au clair. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu et avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Fait que donc, quand tu reportes au verset 11 de Psaume 45, c'est marqué « Écoute ma fille ». C'est comme si Dieu parlait à l'Église, puis il parlait à tous les croyants qu'il y a eu. « Écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. » Ça veut dire, tout ce que tu as vécu, oublie ça. OK. OK? Bon. Et là, le verset 12, c'est marqué « Le roi porte ses désirs sur ta beauté.
Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. On reste à Apocalypse 21, à partir du verset 9 à 21. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Okay? Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son autel était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspis transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes et 12 perles, et dont le nom écrit sur ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville était de 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa mesure. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec de roseaux, et il trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur, la hauteur étaient égales. Il mesura la muraille, il trouvait 144 coudées, mesure d'homme qui étaient celles de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Bon, de quoi la reine est recouverte dans le psaume 45? Donc, D'or pur. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Oui. OK? Puis quand il fait descendre la Nouvelle Jérusalem, qu'est-ce que il est marqué au verset 9? Puis un des 7 anges qui venait, qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, vint et m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il dit, « Viens, je vais te montrer c'est qui l'épouse. » OK? Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. OK? Fait que la ville, en réalité, là, moi, ma conviction, là, Elle est encore là. non, la ville, ce ne sont pas des choses physiques. Ok, c'est les, C'est les chrétiens. les chrétiens qui C'est descendent. l'Église qui descend. La Nouvelle Jérusalem, puis quand c'est marqué son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Elle tournait dans Matthieu 13, verset 43. Qu'est-ce que c'est marqué? Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les justes vont resplendir comme le soleil. C'est marqué d'une pierre était semblable. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme le cristal. Puis là, moi, ce que j'ai comme conviction, c'est que la Nouvelle Jérusalem qui descend, c'est pas une ville chose, physique. objet. Je crois que c'est l'Église littéralement transformée, glorifiée, qui est décrit dans le psaume 45, la reine parée d'or. Imaginez-vous 30 secondes. Tu as des hommes qui n'ont pas grand mot pour décrire ce qu'ils voient. Okay? Nous, on a des mots là, pour décrire ce qu'on voit. Mais là, imagine-toi, 30 secondes, tu as la peau de Jean qui voit quelque chose. Tu as les prophètes qui voient des choses. Puis à un moment donné, avec le peu de mots, ils essaient de décrire ce qu'ils voient. Là, il parle d'une reine dans Psaume 45. Ici, dans Psaume 45. Puis là, faut se dire une chose. Là, 150 ans, si tu aurais parlé d'Internet, de technologie d'aujourd'hui, le monde aurait été complètement perdu. Tu aurais parlé d'une chaise roulante électrique, le monde t'aurait dit une chaise qui roule. C'est quoi l'électricité? Il n'aurait pas compris. Donc, il faut se comprendre, il faut se remettre dans le contexte des gens qu'ils n'avaient pas. Écoute, mon grand-père, dans les années 1930, il se promenait en cheval dans la ville de Lévis. OK? On n'est pas à des années-lumière, on est en 2016. Là, OK? Bon. Fait que, dites-vous une chose, le monde, dans ce temps-là, prenait des mots pour essayer d'identifier quelque chose d'extraordinaire, de céleste. Donc, quand il dit au psaume 45-10, la reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir, ce que le psalmiste a vu, en réalité, là, il a vu la grande Jérusalem, la femme de l'agneau. C'est ça qu'il a vu. Puis quand Jean l'a décrit, la même chose, il l'a décrit comme parée d'or. Elle est parée d'or, la Nouvelle Jérusalem. Puis là, il dit, viens, je vais te montrer la femme de l'époux. Puis la femme de l'époux, c'est qui? On sait très bien que c'est l'Église.
Puis il dit, garde, il dit, voici. Il vient, je vais te la montrer, puis il dit, voici. Puis là, il pointe, c'est la Nouvelle Jérusalem qui descend. Puis il dit, elle est semblable à. Puis là, il commence à te décrire. Donc, le gars, Jean, il est arrivé, il a vu quelque chose, puis il dit, c'est semblable à ça. Il dit, ce que je peux connaître dans ma vie, il dit, ça ressemble à ça. Des pierres éclatantes. Puis on est appelé aussi, quoi, dans 2 Pierre, 1 Pierre, on est appelé des pierres vivantes. Ouais, des pierres vivantes. Pourquoi l'apôtre Pierre prend le mot, on est des pierres vivantes? On est l'édifice. On est l'édifice de Christ. On bâtit sur un fondement qui est Christ, puis il dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus dans Corinthiens 3. Pourquoi il parle d'édifice? Là, il parle de reine parée d'or, il parle de viens, je vais te montrer la Nouvelle Jérusalem. En fin de compte, il démontre, il décrive comme un édifice, mais en réalité, il présente des personnes. Voyez-vous, c'est que les gens étaient limités dans ce qu'ils voulaient décrire. Nous, probablement qu'on arriverait avec une meilleure description. Ben, on a une chose plus large. Oui, on pourrait arriver à mettre des mots, mais notre langage, si on prendrait notre langage aujourd'hui et qu'on verrait ça, on ramène juste ça, le 100 ans, le monde aurait été complètement perdu. Tu sais, c'est comme si tu dirais, bon ben, écoute, j'ai une bouteille d'eau en plastique, il faut dévisser le bouchon en plastique et boire. Et il y a même un code à bord dessus. Imaginez-vous, je prends le même langage, j'envoie ça 100 ans. Et quoi, de l'eau d'une bouteille? Pourquoi tu veux mettre de l'eau d'une bouteille? Il dit, pogne-toi un verre, puis pompe le puits. Mais c'est quoi le rapport d'avoir des bouteilles en plastique? C'est quoi du plastique? Il y aurait un code dessus, en plus. Un code? Pourquoi t'as un code? C'est C'est quoi, c'est quoi une bouteille en plastique? Ça marche la bête. Ouais, mais imagine 30 secondes que tu arrives dans le passé, là, tu fais juste en revenir avec ça. Imaginez-vous quand l'Internet a ressorti. Écoute, j'ai 41 ans, là, quand j'étais jeune ado, l'Internet n'existait pas. Ça n'existait pas, l'Internet. Ben, communément. Oui, on sait que l'Internet caché, ça existait. Quand j'étais ça Si existait nos pas. parents revenaient, ils seraient perdus. Là. Ils seraient... Ah, ben raide. Imagine-toi du monde dans le temps de la Bible où qu'elle a été écrite. Fait que les personnes qui voyaient de quoi, ben, ils essayaient de dire ce qu'ils voyaient avec des mots qu'ils connaissaient. Tu sais, à un moment donné, quand c'est marqué que l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, c'est marqué qu'il voit les 2 témoins mourir là où leur Seigneur a été crucifié, nommé symboliquement Sodome et Gomorrhe. Et puis là, c'est marqué que tous les peuples, les nations de la terre les voient en même temps. Avant que la TV arrive en 1952, là, les vieux chrétiens ils se posaient la question, comment ils vont faire pour les voir? C'est impossible. Puis là, tout de suite après, ça a marqué qu'à travers le monde, pendant 3 jours et demi de temps, les gens vont s'envoyer des présents. Comment tu fais ça? Ça prenait des jours, des mois, des années à se déplacer. Mais là, c'est marqué que dans le monde entier, les gens, quand ils vont le voir, ils vont s'envoyer l'Internet. À cette heure, tu prends un chèque, tu envoies $1 million dans un compte bancaire à quelqu'un dans 3 secondes au Japon. Juste pour photographier un chèque dans la cuisine chez vous. Tu vois-tu? On est rendu là. Mais là, même 30 ans, même là, 20 ans, tu aurais dit à quelqu'un, ben oui, je vais déposer de l'argent dans ton compte de banque, je vais juste prendre une photo avec mon Polaroid, avec mon chèque, puis je t'envoie ça dans ton compte de banque si t'es en France. Même recul, d'une couple d'années, là. Ah oui? Ouais. Moi, j'aurais On va parti à pas rire. loin, et on pouvait envoyer un chèque de même. C'était inimaginable. Mais tu vois-tu, imagine 30 secondes, là. Là, nous, on a la connaissance. Oui, on dirait, ben oui, les gens vont le voir par Skype, par la télévision, par Internet. Les gens vont s'envoyer des chèques, puis des choses, des cadeaux à travers le monde entier par Internet. Pierrette est bien, mais pas Norbert. Non. Mais tu sais, voyez-vous, fait que nous, on arrive à un point tel où on a la connaissance pour mettre les mots sur quelque chose. Puis là, c'est comme si on aurait dit, dans le temps-là, quand l'apôtre Jean il a vu ça, il voyait ça. Mais imagine-toi, même s'il a remarqué Internet, puis des chèques par Skype, le monde aurait dit, c'est quoi qui change? Il est complètement timbré. Pourquoi? Puis nous autres, aujourd'hui, on a eu la Bible. Il l'avait dit, il parlait de Skype et d'Internet. Fait que tu vois-tu, il était limité avec les mots qu'il connaissait. Mais si tu analyses comme il faut, puis tu réagis, puis tu allumes comme il faut, tu vois que tout se tient. Tout se tient au complet. Fait que c'est pour ça que faut faire attention. Puis Rémi, c'est vrai, je dis souvent, faut faire attention. Tout le temps à chaque mot de la Bible, parce que chaque mot Oui, c'est ça, j'ai a une trop portée. remarqué. Tu l'as assez dit souvent,
Chaque mot est important. Ben oui, chaque De mot est répéter, important. je ne sais pas combien de fois. Chaque mot de la Bible est important. Puis l'image, eux autres, qui avaient déjà une partie d'image, avaient déjà une partie de vie avec ces images-là. Là, ils arrivaient, puis ils parlaient le langage que eux comprenaient, dans le fond. Là. Ben oui. Ben oui. Fallait qu'il fasse comprendre au monde aussi, Ouais. là. Ah oui. Il faut qu'il Fallait qu'il y ait un langage. leur dise à quelqu'un d'autre pour qu'il comprenne aussi qu'est-ce qu'il voulait dire, lui-là. Là. Ben, c'est ça. Tu sais, je vais donner un exemple. C'est comme dans ce temps-là. Comme nous, là, je vais donner un exemple. On parle de la marque de la bête. Moi, j'ai une bonne idée de ce que ça peut être. Mais quand ça va arriver, là, du nombre chiffre 666, là, un chiffre d'homme, tu ne peux plus rien acheter ni vendre. Quand ça va arriver, là, ça va tellement être clair, net et précis dans la tête du monde. Les codes barres. Oui, nous, on dit que c'est les codes barres, mais là, les codes barres sont en train de changer, c'est en train de devenir des carreaux. Il y a bien des affaires de technologie qui avancent. Fait que On pense. nous autres, on pense, on a une bonne idée de ce qu'elle peut ressembler, mais ça peut être totalement différent tantôt. Là. OK, on continue. Verset 12 de Psaume 45. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. OK, puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. C'est l'Église, je veux dire. Ouais, mais quand il dit rends-lui tes hommages, on va tourner dans Apocalypse 21, versets 22 à 26. Apocalypse 21, versets 22 à 26. Ouais. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y a point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Qu'est-ce que c'est marqué dans le psaume 45? Le roi, c'est Christ, porte ses désirs sur ta beauté. Ça veut dire, écoute, on est semblable à une pierre intestante. La beauté de l'Église, qui est complètement glorifiée, rendue à son état. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. C'est marqué que les nations du monde et les rois de la terre, j'ai toujours rappelé que ceux qui vont marcher honnêtement et droitement avec Christ, qui vont consacrer leur vie totalement, vont régner sur une ou deux ou cinq ou 10 villes, Ouais. vont avoir une activité physique sur terre. Puis là, c'est marqué les rois et les nations vont venir lui rendre hommage à Christ dans l'Apocalypse. OK? On voit ça surtout dans ces trois versets-là. Versets 22, 23, 24, 25, 26 d'Apocalypse 21. On continue. Et avec des présents, la fille de Tyr. Les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Quand il dit les plus riches du peuple rechercheront ta faveur, pourquoi il fait une distinction? Les plus riches du peuple chercheront ta faveur. Pourquoi il dit les plus riches? C'est là qu'il y aurait plus de courant. Oui, plus de récompenses, Oui. plus de royauté. Mais à un moment donné, Jésus disait que si tu n'es pas riche pour Dieu, celui qui va vouloir s'amasser des richesses pour lui sur la terre, puis qui n'est pas riche pour Dieu, ben il va tout perdre. Ça, c'est dans, je pense que c'est dans Matthieu 13, je ne suis pas sûr. En tout cas, tu sais, qu'à un moment donné, quand l'homme il disait, bon, ben maintenant je suis rendu riche, je vais abattre des greniers, je vais encore plus faire d'argent, puis là il dit, si aujourd'hui, insensé, ton nombre te sera demandé. Puis Jésus disait, il y en est ainsi pour tout homme qui veut être riche pour lui-même, puis pas riche pour Dieu. Donc, ceux qui sont riches pour Dieu, c'est ça dans le psaume 45 qu'il veut parler ici. OK? Les plus riches du peuple chercheront ta faveur. C'est qu'il va y avoir une proximité avec ceux qui ont été riches pour Christ sur terre, qui vont avoir consacré totalement leur vie à Christ. Eux vont avoir des royautés, vont avoir plein de récompenses, OK, au ciel et dans l'éternité sur terre. Donc, c'est ces gens-là qui sont appelés les riches, les plus riches du peuple. Autrement dit, parce qu'ils vont recevoir plus de récompenses. Quand tu as eu beaucoup de récompenses, ça veut dire que tu es riche. Donc, ici, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. C'est que ceux qui auront consacré leur vie sur terre tout au complet, pendant leur examen de leur vie,
Là, à ce moment-là, c'est eux autres qui vont être appelés les riches dans l'éternité, avec tout ce qu'ils vont posséder. OK? Parce que c'est la pire erreur du diable de dire « Ah, je suis sauvé », puis le reste, c'est pas grave. Assis-toi sur ton salut. Assis-toi sur ton salut, puis bouge pas, puis grouille pas, fais plus rien. Donc, ceux qui n'auront pas été riches pour Dieu, un jour vont payer très chèrement, puis il va y avoir des pertes de récompense. Puis le monde qui ne me croit pas, je lui dis toujours, va voir et analyse et lis comme il faut 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 9 jusqu'à 15. OK? Puis on peut même aller le lire tout de suite, ça ne me dérange pas. 1 Corinthiens chapitre 3. Et c'est un avertissement qui est tellement clair, là. Regarde, quelqu'un qui s'ostine, vous ostine-toi pas avec moi, tu t'ostines avec la Bible. Ici, c'est marqué. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il y a quelque chose d'autre après la mort. Là. Il y a pas, c'est pas juste on s'en va au ciel, on se sent un nuage avec un plat de Philadelphia, puis des ailes dans le dos, un mélange, puis ah ouais, on joue de la harpe. Là. Tout le monde comme des sardines dans la même canne, puis on est tous égaux. Là. C'est pas vrai de dire qu'il va y avoir tout le monde va être égal dans l'éternité. C'est pas vrai, ça. C'est un Jésus le disait aussi. Mauvaise compréhension. C'est une très mauvaise compréhension, puis c'est un piège monumental du diable. Parce que imagine 30 secondes, ça donne quoi de consacrer ma vie à servir Christ si l'autre bord, j'ai le même résultat que quelqu'un qui marche tout croche mais qui est sauvé. Puis même dans Malachie, regarde qu'est-ce que c'est marqué dans Malachie. Le dernier chapitre de Malachie, je vais vous le lire. Non, l'avant-dernier. Malachie chapitre 3, verset 13 à 18. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse, à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, et m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de ses fils qui le serrent. Des fils qui le serrent. OK? Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. OK? Un jour, les gens vont voir la différence entre ceux qui servent Christ et ceux qui ne le servent pas. Et ça va être clair, net et précis. 1 Corinthiens 3,11. Il y en a qui vont être sauvés comme au travers du feu. Ça veut dire quoi, ça? Juste sur une gosse en bon québécois. Comme le bon Bord C'est ça. Hein? C'est juste sa ligne. T'es sauvé et t'as rien d'autre. Pourquoi Christ disait qu'il y en a qui vont régner sur une ville, 2 villes, 5 villes, 10 villes? Pour le fun, ça. Pourquoi il parle de ville, puis c'est marqué que dans l'éternité, c'est marqué que les rois de la terre, avec les nations, vont apporter. Parce que pourquoi quand il dit, Christ dit, il y en a qui vont régner avec moi, puis il y en a d'autres qui ne régneront pas. Parce qu'il y a une distinction très claire, nette et précise dans l'éternité. Il va y avoir différentes classes de personnes aussi dans l'éternité. C'est parce qu'on se base beaucoup sur un état, on se base sur ce qu'on vit sur la terre avec les maladies, les injustices, tout ça. Les gens disent, ben là, on va avoir, il n'y aura plus de ça de l'autre côté. Fait que ça devient une base, j'oserais dire,
pour employer un mot, sécuritaire pour tout le monde. Ouais. Donc, c'est de va très bien. Ça sécurise tout le C'est monde. ça. Fait que, Ça se comme met- on dit, c'est ceux qui... Ça se met sur le même pied d'égalité, fait qu'il n'y Ouais, aura qui pas vont de... s'asseoir, puis ils font rien, mais ils font rien durant la semaine, puis ils font jamais rien de plus que d'avoir accepté le Seigneur. Cloc, ils disent, on va être sécuritaire. C'est ça. Parce qu'ils se basent sur la vie qu'on vit, il n'y aura plus de maladie, qu'il n'y aura plus de ceci, de ça. Là. Pour eux autres, là, c'est... Ah, c'est ça. Mais là, ce que Dieu est en train de parler, c'est vraiment d'être riche pour lui. Spirituellement. C'est ça, riche spirituellement. C'est parce qu'il faut se dire que la notion de ce qu'on vit sur terre de richesse, elle est totalement illusoire à comparer des vraies richesses spirituelles. Quand il est marqué dans Éphésiens 1 qu'on était bénis de toute bénédiction spirituelle, moi, excuse-moi, je me demande c'est quoi, là. Non, c'est ça qui est dur à Ah, je me demande c'est quoi, là. On va le voir l'autre bord. à là. pouvoir saisir. Ben non, Juste le fait d'être éternel, là, on pense comme des mourants, mais là, on Ben oui. pense plus Oh, comme des on pense mourants. comme des terrestres. Ben, c'est ça, tu sais, surtout quand tu avances en âge. Là, moi, je suis rendu à moitié chemin de ma vie. C'est ce que je pense, là. Mettons que je mets une moyenne de 80, là. Ouais. Moi, je suis rendu, on va dire, théoriquement, je suis à moitié de ma vie. Je me dis, oh, OK, il me reste encore 40 ans. Mais quand tu arrives à 80, puis tu te dis, bon, puis t'es chrétien, tu te dis, bon, la moyenne, c'est 70-80, fait qu'il m'en reste pas là à faire, tu comprends-tu? Fait que là, tu te dis, là, plus tu vieillis, plus tu t'aperçois que t'es pas éternel sur la terre, OK? Ouais. Mais te dire, c'est comme toi, Gilbert, t'es rendu à un certain âge. Mais je te dis, Gilbert, tu mourras pas, t'es éternel. Là, tu me regardes avec un grand œil ouvert et un petit œil fermé, puis tu te dis, hey, calme-toi le jeune. Je dis, moi, je sais qu'il m'en reste pas long à faire. Mais la parole de Dieu que Jésus dit, Si on est éternel maintenant. c'est ça. Fait que pour toi, un homme d'un certain âge, beaucoup plus avancé que moi, ben, faut que tu aies vraiment la foi en Christ. Verset 14. Toute resplendissante est la fille du roi. Dans l'intérieur du palais, elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés. Et suivie des jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. Ces jeunes filles qui sont amenées là. Ouais, Les c'est- amis de l'époux. Moi, c'est la fille. La fille, c'est l'époux. Non, la fille du roi, Ouais, c'est. ok, c'est carrément l'ami de l'époux. Ce Ah, qui ok. est écrit là, ici, là. Toute resplendissante est la fille du roi parce que là, on parle de la reine. Ok. Mais là, l'ami de l'époux, qui sont les Juifs, tu sais, les Juifs de l'Ancien Testament, là, OK? Eux, ils sont pas dans l'époque de la grâce. L'époque, l'Église, c'est juste l'époque de la grâce. Ok. On a un privilège sur toutes les époques qui ont eu lieu. OK? C'est pour ça qu'il est décrit de la reine. Mais là, quand il parle ici, Dieu, Christ, n'a pas, tu sais, un peu comme les gens de l'Ancien Testament. Et prenons exemple. Naaman dans l'Ancien Testament était un chef syrien qui était poigné avec la lèpre. OK? Oui. Il est venu à Jérusalem pour chercher l'aide. Il est rentré dans le Jourdain, qui a parlé avec Élisée. C'est peut-être une histoire que tu n'as jamais entendue de ta vie. Non, là. non, je l'ai vu. Bon, c'est que Élisée, c'était un prophète. Il voit un chef syrien, Naaman, qui vient dans le décor. Oh, c'est pas un juif, là. Non, non. Mais le Syrien, il a cru, Naaman, il a cru à Dieu. Puis le prophète, il a dit, OK, c'est beau, tu vas aller te baigner dans le Jourdain 7 fois. Il était complètement guéri de sa lèpre. OK? Il est devenu un prosélyte. Il est devenu un homme qui s'est fait avec le peuple d'Israël. OK? Si tu regardes aussi d'autres femmes, la reine de Séba, pourquoi elle s'est venue voir le roi d'Israël, tu sais? Elle a pu rester chez eux. Non, elle était attachée au Dieu d'Israël. Il y a beaucoup, les gens du temps de Jonas, Ouais. 2 millions de personnes qui se sont converties au Dieu d'Israël. Darius, l'empereur, qui a libéré les peuples juifs, puis qui a donné, bon, c'était un païen. La femme qui a caché les Oui, c'est envoyés. ça. Elle fait partie de la généalogie de Jésus, elle. Ouais. OK? Donc, quand il parle des amis de l'époux, c'est tous les gens de l'Ancien Testament qui ont mis leur foi en Dieu, au Dieu d'Israël. Mais ces gens-là, oui, présentement, sont dans la présence de Dieu, mais ils sont quand même appelés les amis de l'époux, ou le terme qui est ici, c'est marqué ici. C'est comme si au verset 14, c'est comme si Dieu
disait « Je ne vous oublie pas les saints de l'Ancien Testament ». Et là, il parle d'eux ici. OK. Il ne parle plus de la reine, il parle d'un autre groupe de personnes. Ok. Regarde, verset 14. « Toute resplendissante est la fille du roi. Dans l'intérieur du palais, elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés, et suivie des jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elle entre dans le palais du roi. Mais pourtant, la reine est à la droite du roi dans le texte-ci. Et là, c'est comme si on présenterait quelqu'un d'autre. Tu sais, puis quand il parle ici, toute resplendissante est la fille du roi, dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles des compagnes. Ces compagnes qui sont... C'est qui ces jeunes filles des compagnes? Ces compagnes. Toutes les non-juifs de l'Ancien Testament qui ont décidé de mettre le cœur attaché au Dieu d'Israël. OK. Ah, c'est tous les noms. Les non-juifs, mais de l'Ancien Testament. Tu sais, Vous avez- le livre de Ruth, là, écoute, Dieu avait dit dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de Moabite qui va hériter de rien. Mais Dieu était gracieux. Ruth était une Moabite, elle s'est mariée avec un juif. Mais toutes ces personnes-là qui n'étaient pas des juifs dans l'Ancien Testament, qui sont devenus, les hommes se sont fait circoncire, tous ces gens-là qui ont été sauvés par la foi au Dieu d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est ces gens-là qui sont appelés là. C'est les prosélytes. Là. C'est les filles, c'est les, écoute, c'est marqué ici, et suivi des jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. Puis si on va aller voir les amis de l'époux, là, c'est dans Jean chapitre 3, versets 25 à 30. Jean chapitre 3, pour les amis de l'époux, là, versets 25 à 30. Et là, la lumière va se faire beaucoup. Jean chapitre 3, versets 25 à 30. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. C'est celui à qui appartient l'épouse, hein? Et donc ça, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc Jean-Baptiste lui-même se dit, je fais partie de qui? Pas de l'époux. Je fais partie de l'ami de l'époux. Donc, Jean-Baptiste est le dernier prophète de tout l'Ancien Testament, parce que Christ n'est pas encore glorifié quand Jean-Baptiste meurt. Non. OK? Puis Jésus dit, c'est le plus grand des prophètes. On est encore dans la période de l'Ancien Testament. Donc, Jean-Baptiste lui-même dit, je suis L'ami de l'époux. l'ami de l'époux. Fait que quand ici, il parle de la fille, oui, c'est l'ami de l'époux, mais toutes les filles, on parle des non-juifs qui se sont convertis au Dieu d'Israël dans l'Ancien Testament. Le peuple de Ninive, c'est pas des Juifs, mais ils se sont repentis avec la sac, le sang, ils ont fait des sacrifices d'animaux, ils ont reconnu littéralement le Dieu d'Israël comme le seul vrai Dieu. Mais ces gens-là, ouais, on les envoie en enfer? Non. Ils sont sauvés par grâce, mais ils sont appelés, puis c'est ces gens-là qui sont introduits ici. Et suivi des jeunes filles, ces compagnes qui sont amenées auprès de toi. OK? Tu vois-tu? Fait que c'est ça que le texte dit. Verset 16. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Fait que tous ces gens-là, les saints de l'Ancien Testament, juifs et non-juifs, sont rentrés dans les réjouissances dans l'éternité avec Christ. Donc ça, c'est une preuve ici. Le palais du roi, ça se trouve être d'éternité dans le fond. C'est ça, exactement ça. Les palais du roi, c'est la présence même de Dieu. Quand il dit ça, c'est ça. Versets 17 et 18. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu t'établiras prince dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront-ils éternellement et à jamais.
Puis là, on voit Apocalypse 21, versets 24 à 27. C'est marqué que les nations de la terre apportent leur gloire et tout ce qui est là. Apocalypse 21. Apocalypse 21, versets 24 à 27. Ou 22 à 27. Comment vous avez trouvé cette partie-là? On a oublié la fille de Tyr, là. Ouais. Au verset 13. J'ai pas analysé ce bout-là. Je pourrais revenir avec d'autres choses, là, mais j'ai pas analysé ce. OK. Comment vous avez trouvé ça? Et après.